je vais juste parler un petit peu des raisons pourquoi les brevets sont importants. Je vais parler un peu des brevets logiciels et puis comment ça vous aide à faire le financement, etc. Donc les partenaires, encore, vous avez déjà vu ça. Ça, c'est moi. Et Sherbrooke Canopole, comme vous savez, c'est le CLD. Donc on fait un peu financement des services d'accompagnement, on a un programme de mentor, etc. Donc si vous avez une idée de projet, venez nous voir. J'ai des heures bureau la semaine prochaine et on peut discuter de votre projet, voir s'il n'y a pas une façon d'avancer le projet. Donc, je monte souvent sur cette affaire-là. Là, c'est des forceps obstétriques qui ont été inventés pour sauver la vie des bébés et des mères aussi, à la fin des années 1500. Et puis, Peter de Chamberlain a fait l'invention et il a gardé secret pendant 130 ans, puis ses enfants, etc., pendant des générations. Et c'était juste en 1734 qu'ils ont découvert ça dans une grenier quelque part. Ils ont gardé ça secret. En fin de compte, ça aurait pu sauver la vie de des dizaines de milliers de bébés et mères, etc. Mais ils ont utilisé ça pour s'enrichir. Donc un brevet, c'est une façon de sauvegarder le savoir-faire. On n'aura pas perdu ça pendant 130 ans. On aura permis à la personne, Peter de Chamberlain, dans ce cas-là, de protéger son affaire pendant 20 ans. Il aura pu peut-être le partager avec plus de personnes, puis au moins après 20 ans, tout le monde aura bénéficié de cette invention. Donc, c'est pour ça que les brevets sont vraiment importants. C'est bon pour la société. Donc, la société, l'État donne une licence de fabriquer, vendre, etc., puis d'empêcher d'autres personnes de fabriquer et vendre pendant une certaine période. Et ça change. Un brevet, en général, ça doit être utile. Donc, les brevets inutiles, ça ne vaut pas la peine. Innovatrices, donc pas évident. Mais en fin de compte, ça, c'est un test qui n'est vraiment pas très bien fait normalement. Et il faut l'expliquer assez bien pour que quelqu'un dans le domaine est capable de comprendre ce que vous faisiez. Ça doit être... il va y avoir ces détails assez clairement exprimés. Maintenant, utile, mais 96% des brevets déposés sont acceptés. Donc, voilà une, là, ça date de 2002. C'est quelqu'un qui a dit, sur un balançoire, au lieu de balancer dans ce sens-là, on va le faire de bord à bord. Et le bureau de brevet de l'US l'a accepté. Ouais. Donc, même si vous avez quelque chose de vraiment stupide, pensez-y parce que ça peut passer. Je veux parler un petit peu aussi de ce que ça donne, mais souvent, quand je suis venu à Sherbrooke, j'étais étonné par le nombre de personnes qui me parlaient des secrets industriels. Parce que le problème, c'est vraiment un secret industriel, ça part très facilement. C'est sujet à reverse engineering. Si quelqu'un achète ton produit, ils peuvent voir comment tu l'as fait. Et ils peuvent la copier et puis vous n'avez aucune façon de les arrêter. Parce que vous n'avez pas fait de brevet, vous avez mis ça dans le domaine public quand vous avez vendu l'unité, ils sont capables de mesurer. Et puis, très important, si quelqu'un va investir dans ta compagnie ou s'ils veulent acheter ta compagnie, les secrets industriels, ça ne vaut absolument rien pour eux. Parce qu'ils savent très bien que ça peut être perdu très vite. Si je vends mon entreprise, généralement, chaque brevet accordé, ça vaut de 250 000 à 500 000 sur la valuation de la compagnie. Donc, si vous avez une compagnie qui fait 1 million de chiffre d'affaires, on vend la compagnie pour 2 fois le chiffre d'affaires, mais on a 4 brevets aussi, on peut dire qu'on peut justifier 1 million ou 1,5 million de plus sur la valeur de la compagnie. Donc, très important que vous venez vendre votre compagnie. Et aussi, pour le financement, on peut dire, bon, ben, moi, j'ai ces brevets-là. Pour la banque, il peut faire un lien sur la technologie que vous avez et en sachant que si jamais vous faisiez faillite, ils peuvent aller prendre vos brevets, les donner à des avocats, poursuivre tout le monde et se faire rembourser. Donc, j'ai eu ça, c'est laid, mais ça existe et c'est un argument pour la banque de vous financer quand peut-être ils ne sont pas intéressés. Et pour tout ce qui est crédit d'impôt R&D, les paris, les projets d'assistance à la recherche industrielle, des choses comme ça, si vous avez quelques brevets, si vous êtes en train de déposer des brevets, c'est un argument de plus pour eux de faciliter la vie, de dire oui, c'est du vrai R&D. Maintenant, OK, donc j'ai parlé un petit peu de la valeur, mais là,
C'est une monnaie d'échange. Si quelqu'un va vous poursuivre, ça c'est quelque chose que je dis souvent. Moi, 2 fois dans ma carrière, j'étais attaqué avec les brevets. 2 ou 3, anyway. Et ce que j'ai fait, c'est que je dis, bon, OK, on est dans le même domaine, on travaille dans le même genre de produits, etc. Vous avez des brevets, moi j'ai des brevets. Je t'envoie mes brevets à moi. Vous êtes sûrement en infraction d'une partie de mes brevets. Est-ce que vous voulez s'entendre à l'amiable? Et normalement, ça tombe là. Parfois, quelqu'un va payer l'autre, mais généralement, tu n'as pas besoin de beaucoup de frais d'avocat et puis on peut s'entendre très facilement. Donc, c'est une protection d'avoir des brevets. L'autre chose, si vous êtes vraiment mal pris, ou s'il y a un territoire que vous n'allez pas toucher, vous êtes en train de vendre aux États-Unis, mais l'Europe, ça ne vous intéresse pas, vous pouvez toujours vendre l'exploitation de votre brevet, de votre produit en Europe, en Amérique du Sud, dans les marchés qui vous intéressent plus, pas. Donc, c'est une source de revenus si vous êtes mal pris ou s'il y a vraiment des marchés que vous n'allez pas toucher. Ou même si le produit peut servir pour la santé, pour le militaire, pour plusieurs domaines, on peut vendre une licence dans un domaine d'application de ce produit, ce brevet. Et en cas de détresse, les trolls de brevets. Donc, vous pouvez donner votre portefeuille. Donc, récemment, Wyland à Ottawa, ils ont acheté des brevets de Amphion, 150 brevets pour 190 millions de dollars. Donc, 1 million et quelques par brevet. Et eux, ils vont prendre tout ce portefeuille-là et poursuivre tout le monde. Donc là, ça, c'est une façon de donner les droits à quelqu'un d'autre. Il va le poursuivre, puis vous avez le cash. Et récemment, avec la vente des brevets de Motorola, les ventes des brevets de Nortel, ça c'était à peu près 1 million par brevet dans ces cas-là. Maintenant, c'était des très grandes, c'était des milliers de brevets à la fois, donc c'est pas un cas normal, mais sûrement 100, 200, 300 000, c'est toujours faisable. Si vous êtes poursuivi, je dis à des gens, félicitations. Parce qu'on ne poursuit pas une petite compagnie de 2 personnes qui n'a pas de revenus, ça vous fait la peine. Et si vous avez peur d'être poursuivi, si vous avez peur, c'est vraiment pas si grave que ça. Je dis à des gens, les agents de brevet disent souvent, oh, vous allez être poursuivi, blablabla. Et donc tout le monde a peur de se lancer en affaires. D'abord, les gens, ils doivent te trouver. Donc, si vous avez une bonne business, ça roule bien, vous faisiez quelques millions de chiffres d'affaires, probablement, ils ne vont jamais voir le produit, même sur le web, même sur Google, ils ne vont jamais vraiment réaliser que vous utilisez une technologie qu'eux ont développée. Deuxièmement, ils doivent décider de vous poursuivre. Et souvent, ce n'est pas le cas. Ils ne vont pas aller poursuivre des gens parce que ça coûte très cher pour suivre. Et finalement, ça doit valoir la peine. Donc, si vous êtes une petite compagnie et vous n'avez pas des millions à la banque, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils peuvent t'empêcher de faire ton produit, mais c'est peut-être beaucoup plus intéressant de faire d'autres choses. Donc, si vous n'avez pas reçu des investissements majeurs, vous n'avez pas des millions à la banque, etc., dans un cas, j'ai envoyé mes états financiers. Je dis, regarde, j'ai 110 000 dans la banque. Si tu veux me poursuivre, je l'ai dépensé sur les avocats, tu n'as rien. Une deuxième possibilité, c'est est-ce que j'ai 2 millions de chiffre d'affaires, est-ce que vous voulez juste m'acheter ma compagnie? Vous allez acheter mon revenu à la tienne, tout le monde, on fait un merger, puis tout le monde est content. C'est notre façon. Donc, aussi, vous pouvez aller voir vos concurrents sur le marché. Il y a peut-être d'autres personnes qui ont attaqué en même temps. Donc, vous pouvez diviser la facture en 3 ou en 4 et attaquer celui qui vous attaque. Donc, il y a toutes sortes de moyens de se protéger. Et puis, un processus pour la défense, à peu près 1,7 million. Donc, il faut vraiment avoir beaucoup d'argent à la banque avant que ça vaut la peine. Des astuces. Bon. Donc, je conseille souvent à des gens de faire un dépôt provisoire dans l'USPTO, United States Patent and Trademark Office. Ça coûte 120$ pour une petite entité, 240$ si vous êtes une grande compagnie, et vous avez 12 mois de protection partout au monde. Ça vous donne 12 mois pour aller chercher de l'argent. À la fin de cette période-là, vous devez faire une déposition, un full filing complet. Donc, ça prend un avocat. C'est de 5 à 10 000$ pour chaque brevet aux États-Unis, un peu moins au Canada, et puis vous pouvez choisir des pays en Europe.
Donc, vous pouvez utiliser les 3 mois pour trouver un investisseur, trouver un agent de brevet pas cher, trouver un acheteur pour la technologie, vendre des licences, et vous prenez les premiers paiements pour faire le dépôt. La beauté du système, bon, à la fin des 12 mois, pas 2, vous devez faire le dépôt. Bon. Vous pouvez couper les frais d'avocat en faisant beaucoup de travail vous-même. Le coût total, vraiment, on parle souvent, on dit qu'un brevet, ça coûte 100 à 150 000 $. C'est pas vraiment vrai, ça coûte moins que 5 000 dans les frais que vous devez payer au USPTO. Donc moi, souvent, j'ai eu une facture pour le fee de maintenance de 10 000 de mon avocat. Mais il payait 490 à USPTO, il mettait l'autre 1500 dans sa poche parce qu'il y avait un calendrier. Puis il m'a dit au bon moment. Donc, si vous voulez le faire vous-même, vous pouvez sauver énormément d'argent là-dedans. Une autre chose qui est vraiment intéressante, c'est que vous n'avez pas à payer des frais avant qu'ils ont fait une examination de votre brevet. Et présentement, le délai moyen est de 35 mois, de 3 ans. Et dans plusieurs domaines, c'est 4-5 ans parce que les agents, ils ont 4 heures pour faire une étude de brevet en moyenne. Donc, vous pouvez bénéficier de ce statut que vous avez déposé. La date est fixe et vous pouvez surfer sur votre dépôt pendant longtemps. Et si vous abandonnez, vous ne payez pas les frais, vous abandonnez, ça tombe dans le domaine public. Donc là, ça veut dire que vous n'avez pas une monopolie maintenant, sauf que personne ne peut vous poursuivre non plus sur cette intervention. Donc, ce n'est pas une mauvaise chose. Et il y a des avocats spécialisés, malheureusement, il y en a beaucoup au Canada. Donc, Wyland et Mansell sont tous les deux à Ottawa. C'est devenu un peu une spécialité. Bon, c'est ça. Il y a juste 4 formulaires à faire pour un brevet provisoire. J'ai fait dans mon bureau avec des gens, dans quelques heures, on fait ça, on le soumet, puis c'est fait avec une carte de crédit. Donc, c'est archi simple. En informatique, oui, les brevets en logiciel existent. C'est vraiment, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit parler d'une méthode ou d'une série d'opérations, et c'est ça qu'on brevette. C'est pas la code, c'est pas le software lui-même, c'est les procédés. C'est un organigramme de comment on fait une certaine chose. Donc là, voilà, ça c'est le one-click. Donc là, quand vous avez un shopping cart, et vous cliquez une fois pour ajouter vous êtes en train de regarder un produit quelconque. J'ai inventé quelque chose. une épée. Vous cliquez une fois sur le shopping cart, tout est ajouté, c'est ajouté ta liste, puis tu peux faire un checkout. Ça, c'est un brevet, le fait que tu peux shopper avec un clic. Tap to zoom, donc tu regardes l'image, tu tapes 2 fois, ça zoome. Ça, c'est un brevet, c'est incroyable. Donc, j'ai vu des gens qui ont fait dans un logiciel, ils ont fait comme un algorithme où ils disent que si je regarde une maison sur Google Maps et je veux lui donner une cote pour la distance à une banque, la distance à une galerie, la distance à une école, etc., je peux créer une cote, puis là, c'est 0 sur 10. Mais ça, c'est un algorithme que tu fais. Donc, tu peux faire cet algorithme, tu peux le décrire, et puis tu peux breveter ça. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire en software, généralement. Et on voit la tendance aux États-Unis, là, année par année, le nombre de brevets sur le logiciel, ça monte tranquillement. Et l'autre chose, c'est les droits d'auteur. Donc, si vous avez de la code écrit en C, whatever, ça, c'est pas brevetable, mais il y a un droit d'auteur. Donc, si quelqu'un fait un coupé-collé d'une section de votre code, vous êtes protégé là-dedans. Donc, vous pouvez aller les poursuivre. Une durée de 50 ans, et effectivement, c'est relativement facile à trouver parce que tu prends ton code, tu compares avec le code de l'autre, et si c'est exactement la même chose pendant X symboles, tu vas en cours, c'est très facile à montrer. Il faut juste avoir une copie de son code ou de son exécuteur qui le tient, tu les compares et est capable de les poursuivre. Bon, problématique du financement, c'est que quand venez logiciel, vous êtes vraiment un modèle que les banques ne comprennent pas. Vous n'avez pas d'équipement, pas d'inventaire, pas d'édifice. Peut-être que vous avez de la propriété intellectuelle maintenant, après-demain. Donc, il n'y a rien que la banque puisse saisir pour se repayer. Donc, les financements sont très, très, très difficiles à faire. Donc, normalement, une compagnie logicielle, ça commence toujours avec les 4 F. C'est les fondateurs qui mettent leur argent, c'est la famille qui met leur argent,
En anglais, c'est les friends, les amis qui mettent l'argent, et les fous. Et après ça, il y a aussi des anges financiers. Donc, nous avons une cellule d'Anges Québec ici. Ça, c'est des anges vraiment accrédités, sophistiqués. Et eux aussi, si vous avez vraiment une belle idée d'une entreprise, ils sont toujours intéressés. Il y a beaucoup de choses qui se passent à Montréal présentement avec des anges. Ici, on commence à avoir des dossiers software pour les anges. Si vous avez moins que 35 ans, de l'agisme, mais ProGestion peut vous aider. Ils ont des programmes jeunes promoteurs et Fonds canadien des jeunes entrepreneurs. Donc ça, il y a une subvention de 7 500 $. Il y a des prêts jusqu'à 20 000, 25 000. Je ne sais pas si vous connaissez les chiffres. Là. Si vous êtes de genre féminine, femme à sœur, et si vous êtes sans emploi, il y a un soutien aux travailleurs autonomes. Donc si vous voulez passer 6 mois à vous lancer en affaires, vous pouvez avoir un salaire de base dans le programme STA. Donc toutes les façons de vous lancer en entreprise sur le projet. Quand vous avez du revenu, là, Sherbrooke Canopal est capable de faire un guichet unique, parce que la plupart des aides financières sont des prêts. Donc, il faut montrer que vous êtes capable de repayer le prêt. Donc, il faut avoir un revenu. Mais on invite tout le monde à la table. Vous faites la présentation une fois à la BDC, la Banque de développement canadien, Investissement Québec, le nouveau NDE, de DEC, Développement économique Canada, Emploi Québec. On est tous autour de la table. Vous faisiez le pitch une fois, et puis là, ils vont dire, bon, ben tout ce que vous avez qui est exportation, on peut vous aider, tout ce qui est... Et puis, ils vont vous dire si c'est subvention, prêt sans intérêt ou prêt à certaines conditions. Donc, ça, au lieu de faire le tour de la ville, on est capable de vous aider avec ça. Et l'autre chose que je dis, la beauté d'une compagnie en TIC, c'est que la barrière est relativement basse, mais vous devez vraiment vous axer sur le revenu le plus vite possible. Et il y a beaucoup de sources de revenus. Tu vends ton logiciel, voilà, 50$, une CD, vous l'avez. Mais vous pouvez avoir des royautés. Si quelqu'un achète ton logiciel et l'utilise dans leur entreprise, vous pouvez avoir des royautés sur les ventes, s'ils le revendent. Les frais de soutien de 12 à 25% du prix du logiciel original, vous pouvez charger chaque année pour les soutiens, pour les mises à jour de ton software, pour les réponses bugs, etc. Si vous êtes dans le cloud, et vous connaissez tout maintenant c'est quoi le cloud, vous pouvez avoir des mensualités. Donc encore, au lieu de vendre le software comme on le faisait dans l'ancien temps, on fait une mensualité puis on gagne des pourcentages. Vous pouvez prendre un pourcentage des ventes si vous avez un site transactionnel. Vous pouvez vendre des produits virtuels. Donc si c'est un jeu, quelqu'un veut une arme à feu qui n'existe pas, il peut l'acheter, il peut le mettre dans le jeu. Ou on a une compagnie ici, Calimacil, qui font des... en mousse haute densité, ils vont faire des armes que vous avez dans le jeu. Donc, les choses que vous avez dans le jeu vidéo, ils peuvent la répliquer dans la vraie vie, donc vous l'acheter. Et prendre de l'épée que vous avez utilisée dans World of Warcraft chez vous. Donc, toutes sortes de façons de faire des ventes. Et vous pouvez vendre des annonces publicitaires. Vous pouvez même vendre la liste de vos clients. Si vous avez 20 000 clients, et puis vous savez qu'ils ont un certain âge, ils achètent un certain montant, etc., il y a des annonceurs qui vont vouloir cette liste-là. Donc, beaucoup de façons de faire de l'argent dans le web. Il ne faut vraiment pas penser à un plan d'affaires qui indique juste la vente du logiciel. Il faut trouver tous les autres moyens de le faire parce que vous ne savez jamais si c'est 1 ou 4 ou 5 méthodes de faire de l'argent. Dernier mot, cherchez les revenus le plus possible. Informez-vous des programmes d'aide financière parce qu'il ne faut pas laisser l'argent sur la table. Il y a des crédits d'impôt réalité, il y a des crédits d'impôt multimédia. Il y a beaucoup de façons d'alléger le fardeau de lancer la compagnie. Et venez nous parler. Cocktail. Non, restez assis une minute. Restez assis. Une minute encore. Merci, Gordon.